Hello, hello les génies de l'Avent, jour 8 aujourd'hui. Et aujourd'hui, une fée vient vers nous. C'est la fée de l'espérance. Elle s'appelle Aurore au bout du tunnel. Regardez cette petite fée qui scrute l'horizon. Voilà, elle a un petit crabe autour d'elle, il y a un phare derrière elle, il y a un oiseau au-dessus d'elle, il y a des falaises, il y a une falaise, il y a de l'eau tout autour d'elle et elle est assise sur un rocher. Et regarde bien sa position, elle est assise, les yeux grands ouverts et elle scrute. Alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire déjà d'abord, cette carte, avant même de voir ce qu'elle peut te raconter? Déjà, note toujours tes impressions, avant même d'écouter ce que j'ai à te dire. Et puis après, tu vas pouvoir répondre aux questions que nous allons te poser, elle et moi. Alors pour aller plus loin, la fée de l'espérance se trouve donc au bord de la mer, assise sur un rocher, les pieds dans l'eau. Tu as vu, elle a les pieds dans l'eau. Elle scrute l'horizon et elle s'appelle Aurore au bout du tunnel et elle t'invite à garder un esprit ouvert et à cultiver la confiance de voir arriver ce que tu espères. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, es-tu en train de te demander si tes projets vont aboutir? Te trouves-tu dans une phase où tu ne sais plus ce dont tu as envie? Où tu ne vois plus comment ta situation pourrait évoluer? Où tu chemines dans le noir sans perspective intéressante à l'horizon? Traverses-tu une période qui te pousse à douter, à ne plus croire en rien, à te laisser sombrer dans le pessimisme, à baisser les bras? Traverses-tu une période qui ressemble à une impasse et te paraît de plus en plus déprimante? Dans laquelle es-tu inscrite? Dans laquelle es-tu insatisfaite? Ou insatisfait si tu es un homme? Ta vie est-elle morne, sans intérêt, remplie de difficultés et apparemment sans issue? Alors regarde tous les messages qu'elle vient te donner. Donc la petite fée, c'est une Calaisienne. L'événement le plus important de l'histoire de Calais, ville française située en face de l'Angleterre et à côté de la Belgique, les amis belges, salut, remonte à la guerre de Cent Ans. En 1346, Édouard III, roi d'Angleterre, fait le siège de Calais qui résiste fortement. Au bout de 11 mois, la famine régnant, la ville négocie sa reddition. Édouard III, fatigué et énervé par cette longue résistance de Calais, accepte à la condition que 6 notables se présentent aux portes de la ville, en chemise, à pieds nus, avec une corde au cou pour lui remettre les clés. Il devait alors être exécuté. Ainsi, tous les Calaisiens auraient eu la vie sauve et auraient dû quitter les lieux dès l'arrivée des Anglais. L'épouse du roi, Philippine de Hainaut, fut touchée par le courage de ces 6 bourgeois désespérés qui sont venus se présenter au souverain. En pleurs, elle implora alors son mari d'épargner ces hommes. Sa requête fut entendue par le roi, qui leur laissa la vie sauve. Calais devint anglaise le 3 août 1347. Voilà pour un petit peu d'histoire et devenir un petit peu plus intelligent pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, un peu comme moi finalement, parce qu'il y a des cours d'histoire que j'ai un peu ratés. Alors la Calaisienne, elle t'invite à clarifier ce que tu désires et à continuer à avancer avec courage, quelle que soit la difficulté que tu vis. La lumière n'est pas loin et elle te propose de continuer à croire à ta chance, quoi qu'il arrive. Pour y voir plus clair, elle t'invite à prêter attention à la qualité de tes pensées. Alors, tes pensées sont-elles sombres, défaitistes, négatives? Comment peux-tu les transformer pour les rendre positives, remplies d'espoir et de réussite? T'es-tu questionné sur tes croyances? Penses-tu que cette vie agréable à laquelle tu aspires n'est pas pour toi? Comment peux-tu transformer ça?
Elle te suggère de ressentir par avance la joie d'aboutir et à cultiver l'ouverture dans ton esprit. Qui peux-tu rencontrer qui puisse t'aider, t'apporter aussi un éclairage sur la situation que tu traverses? Quelle piste peux-tu envisager que tu n'as pas encore essayé? Par quoi peux-tu commencer? As-tu défini avec précision ce que tu souhaites vivre? Qu'as-tu besoin d'acquérir pour aboutir? Quel acte peux-tu poser pour avancer? Elle te propose de te poser des questions de fond et ensuite d'écouter ton intuition qui va te suggérer des pistes auxquelles tu n'avais pas pensé et qui te permettront d'apporter des améliorations à ta vie. Elle a une coiffe en forme de soleil. Ah oui, j'ai oublié de te montrer ça, regarde. Elle a une coiffe en forme de soleil. Que t'inspire cet accessoire? Comment peux-tu t'y prendre pour sortir de l'ombre? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à rayonner? Comment peux-tu t'ouvrir? Auprès de qui? Par ailleurs, elle scrute l'horizon. Qu'attends-tu en provenance de cette direction? Voudrais-tu voir arriver quelqu'un? Quelque chose? Est-ce suffisamment précis? Peux-tu poser des actes pour le voir arriver plus rapidement? Quelle action peux-tu mener pour raccourcir le délai? Quelles sont tes pensées par rapport à cet espoir? Ce que je désire n'arrivera jamais, ou plutôt ce que je désire est en passe de se réaliser. C'est à toi de choisir. Quelle sera la conséquence de ces pensées, à ton avis? Du coup, comment peux-tu les transformer? À qui peux-tu parler de tes soucis? Auprès de qui pourrais-tu demander des conseils? Le petit crabe qui est à côté d'elle, là, le petit crabe que tu vois là, sur le rocher, c'est un animal qui a plusieurs particularités. Il a une carapace assez épaisse et des pinces qui lui permettent de saisir et de se défendre. Avec cette protection, il nous invite à développer notre vie intérieure. De plus, il est difficile de comprendre sa trajectoire parce qu'il marche en se déplaçant non pas vers l'avant, mais sur le côté, et également parce que ses yeux sont très mobiles. Il semble rusé. Par ailleurs, il est aussi le symbole qui représente le signe astrologique du Cancer. Il apparaît dans l'année au moment où la course du soleil a atteint son paroxysme et où elle va commencer à régresser. En effet, à cette période de l'année, les journées redeviennent plus courtes et la nuit va croître, insidieusement. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, t'es-tu déjà mise à l'écoute de ce qui se passe en toi? Quelles sont les émotions que tu ressens? De quoi sont-elles faites? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour les dépasser? Pourquoi as-tu mis cette carapace sur ton dos? Que cherches-tu à protéger? Te sens-tu comme le crabe, cherchant à tromper l'ennemi en regardant dans un sens et en te dirigeant vers un autre sens? Y a-t-il une cohérence entre tes pensées et les actes que tu poses? Sais-tu où tu vas? Ton objectif est-il clairement défini? Quels sont tes rêves secrets? Tes projets? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à les réaliser? Lorsque tout cela sera suffisamment précis, il te restera à établir un programme te permettant d'aboutir. La mouette rieuse, voilà l'oiseau qui est au-dessus. Vous avez déjà entendu le cri de la mouette. La mouette rieuse est un oiseau qui se nourrit presque essentiellement de poissons qu'elle pêche. Elle vit près des côtes et peut s'aventurer loin en mer. C'est un oiseau opportuniste qui récupère ce dont les hommes se débarrassent. Elle suit souvent les bateaux de pêche pour récupérer les déchets que les pêcheurs rejettent à la mer. Elle est appelée rieuse parce que son cri ressemble à un ricanement. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu opportuniste dans la vie? Pense à la fée des opportunités, hier. Repères-tu facilement leur occasion qui passe? Pourrais-tu donner de l'expansion à ton activité en t'installant dans le sillage d'autres personnes? Qui pourrais-tu rencontrer pour développer de nouvelles idées? Le phare
aussi, tu vois, le phare. Le phare est un système de signalisation maritime qui se compose d'une tour ayant un puissant éclairage en son sommet. La lumière qu'il émet s'allume et s'éteint régulièrement. Cet édifice est souvent placé près de la côte et a pour fonction de permettre aux navires de se repérer. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, es-tu en quête de repères qui guideraient ton chemin et t'indiqueraient la route? Auprès de qui peux-tu les trouver? Qui pourrait t'éclairer? De quoi sont faites tes zones d'ombre? Comment peux-tu les clarifier? La falaise. Tu vois cette falaise qui est derrière, juste derrière le phare? Eh bien, la falaise est un escarpement rocheux créé par l'érosion le long d'une côte. Ici, sur la carte, elle surplombe la mer. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu au pied de la falaise, au niveau de la mer, ou plutôt en haut de la falaise, surplombant le paysage? Que vois-tu de là où tu te trouves? Que peux-tu faire pour changer de point de vue? Cette falaise te représente-t-elle? Qu'est-ce qui est érodé en toi? De quelle usure est-il question? Serait-il l'heure pour toi de passer à autre chose? D'adopter un nouveau point de vue? La mer. La mer est une grande étendue d'eau. Regarde la mer dans laquelle elle a les pieds. C'est une grande étendue d'eau salée qui est en perpétuel mouvement par les vagues, puis les marées et enfin par les courants. La mer que tu regardes est-elle calme? Ressens-tu de l'ennui, de l'amorosité, un excès d'inaction? Ou au contraire, est-elle agitée? Te sens-tu énervé, bouillonnant, en furie? Qu'est-ce qui pourrait te calmer, t'apaiser? Que pourrais-tu faire pour que ça change? La mer, c'est de l'eau. C'est relié aussi à tes émotions intérieures, à ta météo intérieure. En tant qu'étendue d'eau, elle nous parle aussi du monde de nos émotions. Que te donne-t-elle comme idée? Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, quelle émotion domine en toi actuellement? Sont-elles négatives ou positives? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à les transformer? À les faire évoluer vers des émotions plus agréables? Qu'est-ce qui t'empêche de les faire évoluer? Comment peux-tu t'y prendre? La mer que tu regardes est-elle une marée haute? Les émotions sont-elles fortement présentes en toi? Ou est-elle à marée basse et les émotions sont-elles en train de s'apaiser? Le message de la fée de l'espérance te dit ceci. Même au plus sombre de la nuit, il y a toujours des choses positives à découvrir. C'est en maintenant mon regard orienté vers les solutions que je finis par les apercevoir. Je te souhaite une très jolie méditation. N'oublie pas de prendre des notes, de nous faire part de ce que tout cela t'a inspiré et je te dis à demain. Bonne journée.